Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment calculer les dérivées d'ordre supérieur d'une fonction en utilisant la définition de la dérivée. Avant d'introduire les dérivées d'ordre supérieur, nous avons la définition suivante sur la dérivabilité d'une fonction, soit f, une fonction, et soit d, son domaine de définition. On dit que f est dérivable sur d si elle est dérivable en tout point de d, c'est-à-dire si quel que soit a dans d, la limite lorsque a tend vers 0 du taux de variation moyen existe et est finie. Nous avons la définition suivante sur la dérivée seconde d'une fonction. Donc soit f est une fonction dérivable. Lorsqu'il existe la dérivée seconde de la fonction f en un point a, qu'on note f seconde de a, n'est autre que la limite lorsque h tend vers 0 des taux de variation moyens de la dérivée, dans ce cas de la fonction f. Donc les étapes à suivre pour calculer la dérivée d'une fonction en un point a sont premièrement, on vérifie si la fonction f est continue en ce point. Pour cela, on vérifie si la limite à gauche de la fonction f en ce point est égale à la limite à droite de ce point. Ici, j'ai un a+. Si ces deux limites ne sont pas égaux et sont infinies, alors la fonction n'est pas continue en ce point et par conséquent, elle n'est pas dérivable. L'étape 2 consiste à calculer la dérivée de la fonction f au point A. Pour cela, on calcule la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen. Dans ce cas aussi, si cette limite existe et est finie, on passe à l'étape 3. Sinon, la fonction n'est pas dérivable au point A et on s'arrête ici. Donc l'étape 3 consiste à calculer la dérivée seconde de la fonction f au point A. Pour cela, on calcule la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen de la dérivée f' de la fonction f. Si cette limite existe et est finie, la fonction est bien sûr dérivable deux fois au point A. Sinon, elle n'est pas, on s'arrête ici. Si la tâche consiste plutôt à calculer la dérivée troisième d'une fonction, donc une quatrième et dernière étape sera nécessaire. Dans cette étape, on devrait calculer la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen, dans ce cas de la dérivée seconde de la fonction f. Et ainsi de suite. Donc on peut aussi calculer la dérivée n-ième des fonctions f. Pour cela, on devrait calculer la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen de la n-1e dérivée de la fonction f. Considérons l'exemple suivant où la tâche consiste à calculer la dérivée seconde de la fonction f qui est un polynôme de degré 3. Pour la continuité, la fonction ici est une fonction polynomiale, donc elle est continue en tout point de R. En ce qui concerne la dérivabilité de la fonction, soit A, un élément dans son ensemble de définition ici qui est R au complet. Pour calculer la dérivée de la fonction, on devrait calculer la limite lorsque h tend vers 0 des taux de variation moyen. Pour cela, on devrait remplacer dans la règle de la fonction x par respectivement a plus h et a, on obtient a plus h à la 3 moins 3 facteur a plus h moins a à la 3 moins 3a. Ici, une parenthèse, j'ai oublié mes parenthèses. Donc, après simplification, j'obtiens cette quantité. Donc ici, j'ai utilisé pour la formule de binôme qui dit que a plus b à la 3 est égal à la 3 plus 3a b à la 2 plus 3a à la 2 b plus a plus b à la 3. Donc c'est ça ce que j'ai utilisé ici pour distribuer mon binôme ici. Ici, je devrais distribuer le moins 3 sur mes deux termes ici. J'obtiens cette quantité-là. Et je devrais distribuer le moins sur a à la 3
et moins 3a. Donc j'obtiens moins a à la 3 ici, moins 3a qui est plus 3a. Je divise le tout sur h. Donc je peux ici simplifier par a à la 3 et ici par moins a à la 3. Je peux aussi simplifier par moins 3a ici et plus 3 ici. Ce qui va rester, c'est la limite de cette quantité. Donc ici aussi, je peux simplifier par h, puisque je suppose que h est différent de 0. Simplifie ici par h, simplifie ici par le h, ce qui va rester, c'est h à la 2. Ici, simplifie par h, et au dénominateur, je simplifie par h. Après simplification, je trouve cette quantité. Donc, je fais tendre h vers 0. Donc, ce terme va disparaître, celui-là va disparaître. Ce qui va rester, c'est 3a à la 2 moins 3, qui est la dérivée de la fonction f en un point. Donc, la dérivée de ma fonction f de x égale x à la 3 moins 3x est égale à 3 x à la 2 moins 3. Pour calculer la dérivée seconde, donc, je devrais calculer la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen de ma fonction dérivée première de la fonction f. Donc, pour cela, je remplace dans ma variable ici a, ma variable a, je la remplace par a plus h, et j'ai déjà f de a. Donc, après remplacement, je trouve 3a plus h à la 2 moins 3, moins 3 à la 2 moins 3. Je simplifie cette équation, je trouve 3a à la 2. Ici, j'utilise aussi la formule de binôme. Donc, a plus h à la 2 est égal à a la 2, fois 3, c'est 3 à la 2, plus 2ah, fois 3, c'est 6ah, plus h à la 2, fois 3, c'est 3h à la 2. Ici, moins 3. Et je distribue le moins sur ces deux termes. Donc, c'est moins 3a à la 2. Moins 3. Donc, ici, j'ai moins 3, c'est plus 3. Et je divise par h. Donc, ici aussi, je peux simplifier par 3a à la 2 ici et 3a à la 2 ici. Par moins 3 ici et plus 3. Ce qui va rester, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de cette quantité. Donc, je peux simplifier par h ici. H au numérateur et h au dénominateur. Ce qui va rester, et je fais tendre ici, donc après simplification, je trouve 6h plus 3h. Donc, je fais tendre h vers 0. Et la dérivée seconde de la fonction f est égale à 6a. Merci.